Salut tout le monde, c'est Maureen. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, vous allez m'accompagner, me faire tatouer tout le haut du corps. Alors, pas de panique, j'adore les tatouages, j'en porte déjà, ce n'est pas une lubie. Le trip décorer son corps, c'est vraiment quelque chose qui me pose aucun problème. L'emplacement du cou, c'est quelque chose que j'adore chez les autres. C'est vraiment un de mes tatouages préférés, premier degré. Donc aujourd'hui, je passe le cap pour le faire sur moi. Pour le thème, sans surprise, je pars sur l'univers fantastique des pirates. J'ai donc mis le cap sur le catalogue spécial tatouage pour Forban. Alors, j'appréhende un peu, forcément, un nouveau tatouage, ça fait toujours un petit peu peur. J'appréhende l'assemblage, car c'est un amalgame de plein de dessins pour former donc l'encolure, épaule, cou. Parce qu'un tatouage, il faut pas se louper. Ça se voit que j'appréhende un petit peu, non? On a rendez-vous au salon dans 30 minutes, je vous emmène avec moi. Bienvenue dans le salon The Flash Tattoo. Et notre artiste tatoueuse s'appelle Diane et elle est spécialisée dans le tatouage éphémère. Qui a cru que j'allais vraiment me rendre au salon? Bon, peut-être qu'un jour je le ferai véritablement en vrai, mais pour l'instant on va voir ce que ça donne, grâce à Diane. Donc Diane m'a offert une sélection de tatouages pour vous pranker. Vous êtes maintenant dans la confidence, mais ceux qui me suivent sur Instagram comprendront. Et nous allons donc les découvrir ensemble, et je vais les crash tester. Et étant donné que mon look va changer pour quelques jours, pourquoi pas jouer le jeu à fond? Une fois les tatous ancrés, je tenterai de les mettre à l'honneur en créant un look complet de pirate modernisé, avec tatouage, coiffure, make-up et tout le bordel. Et oui mes amis, votre capitaine se met au goût du jour. C'est parti, découvrons les tatouages. Alors nous avons une petite fiche qui nous explique comment ça marche. Donc ça m'a l'air d'être exactement comme les tatouages Malabar qu'on avait quand on était petit, mais d'une bien meilleure qualité. On l'applique, on attend que ça se révèle, et nous pouvons garder notre tatouage 1 à 2 semaines. C'est quand même pas mal efficace. Ouh. Tout d'abord, j'ai pris du rhum, of course. Ensuite, la sirène accrochée à l'ancre de mon bateau. Une lune. Celui-là rien à voir avec les pirates, mais je l'ai trouvé fun. C'est un smiley interchangeable. Ensuite, nous avons la tortue, propice pour s'échapper du Nil. La baleine. Moi, je préfère y voir le mégalodon. Une nouvelle sirène. Et le plus gros, un crâne. Alors, j'ai pris un petit peu d'eau et une éponge magique. Pas de panique, elle est toute neuve. J'enfile un haut pour dégager le haut du corps pour qu'on puisse travailler confortablement. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à espérer que j'arrive à réussir. J'ai mis un petit bandeau. Je vais m'accrocher la tignasse. Je vais enlever ça aussi. Très joli, mais un petit peu pénible à retirer, tu vois. Alors, comment on s'y prend? Déjà, le gros, direct, je le veux là. Je suis quand même la capitaine, il faut que le premier message que vous voyez sur moi, ce soit la mort. Autrement dit, faites pas chier. La tortue, vous verrez bien par là sur l'épaule. Le mégalodon, on va le mettre de l'autre côté. Je veux essayer au maximum que ça passe pas jeté sur la peau. Et ensuite, on mettra tous les petits un petit peu à droite et à gauche. On va se faire d'abord la main sur la tortue. Elle m'a mis plein de lingettes. Donc la lingette, c'est pour nettoyer sa peau avant d'appliquer le tatouage. Je fais tout le côté gauche. Et on attend que ça sèche. Je vais quand même lire les instructions, si jamais. Évitez les parties du corps poilues. Ou rasez-vous 24 heures avant d'appliquer le tatouage. Alors, je suis quelqu'un d'extrêmement dufteuse, disons-le. Donc on va tenter comme ça, j'ai pas envie de me raser le haut du corps. Limitez les frottements et les zones de transpiration. Ok, très bien. J'ai mouillé l'éponge. Je sors le tatouage. Là, faut pas que je me loupe, sinon c'est 2 semaines après. Hein. Je le mouille. J'ai un peu de mal à voir ce que je fais. J'espère que ça va marcher bien comme il faut. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Eh ben c'est nickel, je crois qu'il y a tout. Alors c'est normal que ce soit transparent. Les tatouages se révèlent entre les 24 et les 36 heures après l'application. Donc cette vidéo sera faite en 2 parties. Je pense que ça va faire très réaliste. Continuons. On va se mettre le mégalodon là. J'ai appliqué. Je crois que j'abuse un peu avec l'eau. On attend 30 secondes. Oh, trop cool. Maintenant j'ai envie de mettre le gros, histoire que ça me guide un petit peu pour ceux d'après. Là faut pas que je me loupe, il faut que j'arrive à bien le centrer. Allons-y hein.
Priez pour moi pour pas que je me loupe. Si je me mets bien comme ça, il risque après de se ratatiner sur lui-même, non? Faut pas trop que je penche la tête en arrière, je pense. Je vais préparer mon éponge. Je vais pas me louper. Je suis pas droite du tout là. Je suis toute droite. Attendez, je vais le faire au miroir. Et finalement, j'ai la tête en arrière pour voir comment. Je vois pas du tout ce que je suis en train de faire. J'espère que vous appréciez la vue. J'attends. On va voir. Oh non, il a pas bien marché. Faut que je le rattrape. Alors, je l'ai rattrapé. Ah, c'est dommage que je l'ai foiré. Bon, c'est pas facile, toute seule, pour ma défense. Il manque la tête du serpent, par là. Mais j'ai un sacré coup de main pour l'eyeliner, donc je referai une petite tête. Ah. Ensuite, j'ai bien envie de mettre celle-ci, là. Impec. Celui-là, je crois qu'il a déjà marché. Super. Ah, ça a l'air pas mal. Il nous reste mon rhum et la sirène. La bouteille de rhum, j'ai bien envie de la mettre par là. Nickel. J'ai bien envie de le mettre sur ma main. Comme ça, selon mon humeur, je pourrai entourer le smiley qui correspond. Hop. C'est good. Il n'y a plus qu'à attendre. La prochaine fois qu'on se verra, ils seront noirs vifs comme un vrai tatouage. J'espère que celui-là sera pas trop accidenté. Auquel cas, on le rafistolera avec de l'eyeliner. Donc on se retrouve dans 2 jours pour la suite de la transformation. Hey! Vous avez vu comme ça s'est assombri? Je trouve ça fou. C'est vraiment similaire à la couleur d'un vrai tatouage. Regarde, mon tatouage que j'ai sur la jambe. Mat. C'est ouf! Là, on est le surlendemain. Hier, j'ai pas pu filmer parce que bon, j'ai eu des trucs à faire IRL plus importantes. Et finalement, j'ai bien fait parce que c'est encore plus noir qu'hier. C'est fou. Le seul truc où je suis déçue, mais c'est de ma faute, c'est que ça a dégueulé un petit peu. Ici, au niveau de la tortue, là, on voit que ça a un petit peu délavé. Pareil au niveau de la bouteille. Là aussi, pareil. J'en ai sur les doigts aussi. Et pour dire que ça tient bien, même ça, j'ai pas réussi à le faire partir. Hein. Je pense que mon installation tatou n'était vraiment pas bonne. J'ai dû mettre beaucoup trop d'eau. Je maintenais pas le tatouage correctement sans qu'il bouge. Donc ça a dû en fait transférer à plusieurs endroits et créer donc ces empreintes. Au niveau de mon crâne ici, finalement, je l'ai pas mal raccommodé. Et maintenant, il est temps d'approfondir ce look. Tant qu'à faire, autant que ce soit nickel. Au niveau des cheveux, j'ai envie de garder une queue de cheval pour pouvoir dégager le cou et qu'on voie bien les tatouages et essayer d'installer des épées. Et j'ai aussi envie de tenter un truc, ça me titille. J'ai vraiment envie de coloriser les trous. Là où j'ai pas pu mettre de tatouage The Flash Tattoo, avec du maquillage, venir assombrir, dessiner bien la forme de la mâchoire. Donc je sais pas encore si je le fais ou pas. On va d'abord se faire les yeux, on verra après. Je vais dégager ma frange pour pas que ça me gêne. Et je vais essayer de faire un truc beau. De toute façon, il n'y aura que les yeux. Je suis pas fanat de tout ce qui est fond de teint, tout ça. Mais de toute façon, vous devez le voir, hein, que ici c'est sans filtre. On va d'abord partir sur du marron. Et ensuite, on tirera jusqu'au noir. Du plus clair au plus foncé, toujours. Donc je mets un brun froid dans le creux de paupière. Je sais absolument pas ce que je fais. Rappelez-vous que mes bases dans le maquillage, c'est mes cours de peinture. Je sais pas réellement me maquiller, je fais ce que j'ai envie. Donc si vous êtes offusqué par quelque chose, je m'en fous. Voilà, ça a créé un petit relief. Je vais venir mettre encore du plus foncé. Pas mal. Et maintenant, je vais essayer de faire un eyeliner par-dessus ce que je viens de faire. Toujours avec de la poudre. J'ai l'impression qu'il se voit pas beaucoup. Alors, maintenant il faut être symétrique. Tout ce qui tombe sur ma joue, je l'enlèverai ensuite avec un petit coton. C'est l'avantage de pas mettre de fond de teint. J'aime bien. Je vais venir remettre du noir, enfin du marron extra foncé par-dessus mon eyeliner et essayer de le fumer. J'aime bien. Je vais venir mettre du crayon dans l'œil. Attention de ne pas vous éborgner. C'est un exercice de professionnel. Vous allez avoir les yeux qui chatouillent. C'est normal. Ensuite, nettoyage du dessous de l'œil. Ensuite, je l'ai jamais fait, mais j'ai ces 2 verres ici. Je pense que je vais essayer de les mettre dessous. Peut-être mélanger avec du marron. Ça va, ça se passe bien. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Je vais essayer de remonter vers la queue de mon eyeliner et essayer de les jumeler. Ah bah je me débrouille pas trop mal. Je suis contente. De toute façon dans le maquillage, il n'y a pas de règle. Fais ce qu'il te plaît, travaille avec ce que tu veux et tout devrait très bien se passer. Ouais, j'aime bien. Ce petit maquillage vert là, il me titille depuis longtemps. On va venir mettre un petit peu de lumière. Ok, ça me plaît. Et passons à la finition. Le mascarade. Alors le mien est marron parce que
Je me maquille très légèrement. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai même envie d'encore plus foncer le dessous. Voilà. Je crois que j'ai eu un peu la main lourde. Voilà, là c'est parfait. Là ça me plaît. Une gueule de déterré, ouais. La face est validée. C'est sombre, mais j'aime bien. Le résultat général se fond bien, donc pas besoin d'en faire plus. Maintenant, on va passer à la coiffure. À la coiffure ou le cou? Je crois que j'ai quand même envie d'essayer de m'en mettre partout sur le cou. Hein. Un truc qui partirait de là, qui irait dessous là, qui viendrait ici. Et tac 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 là sur l'épaule. J'ai la palette spéciale d'Halloween. Attendez, je réfléchis. J'ai trouvé ça. Pour essayer de faire un effet brush. Vraiment un coup de pinceau grossier, mais beau. Ah, j'aime bien l'effet. C'est quand même un peu grossier, hein. Ah, je sais pas là, plus j'avance, plus j'aime moins. Est-ce que je suis en train de tout enlaidir? C'est possible. Bon, de près c'est pas ouf. Donc je termine le serpent aussi ici. Voyons voir ce que je peux faire. Je reviens sur mes pas. Donc ce que je vais faire, pour pas partir dans tous les sens, je vais déjà rattraper les endroits où ça a bavé, où ça a perdu de la couleur avec mon vrai eyeliner. Ah, mes excuses, ça ne filmait plus. Et j'ai pas vu. Je suis pas allée bien loin, j'ai juste ajouté ici des pétales à la tortue, là où ça avait bavé en fait, pour amoindrir cet aspect. Je trouve que ça fonctionne pas mal. J'ai refait aussi un petit peu mon rhum et un petit chouille la baleine, là où ça avait bavé également. Maintenant on va passer à la coiffure. Alors mon idée c'est de garder donc la queue de cheval et sur les côtés j'aimerais essayer de faire des tresses collées et dedans enfiler mes épées. Et je pense que ça sera très joli. Et de une, je refais exactement la même chose ici, comme ça. Maintenant, je vais venir tout attacher en queue haute. Hop, j'insère les tresses. Au dernier tour d'élastique, je laisse mes doigts dans le tour. Je prends une mèche assez longue et je vais venir cacher mon élastique avec. Je fais un ou deux tours, je l'attrape avec mes doigts et je fais passer dans l'élastique. La finition est bien plus jolie. Maintenant, on va prendre nos petites épées. Ça ressemble assez bien à ce que j'avais dans la tête. J'aimerais qu'elle soit nickel parallèle. Le top, ce serait de réussir à mettre celle-ci comme ça. Comme ça, ça cacherait un petit peu l'entretresse qui est pas très jolie. Parce que j'en ai rien à foutre de faire des traçages droits. Donc on va essayer de plancouiller un peu. Là, je suis droite. Impeccable. La peau du pic à chignon. J'adore, c'est trop cool. Ensuite, j'ai des petites bagues de cheveux. Je vais venir juste planquer mes élastiques avec. Et hop, je valide la coiffure. Impeccable. Maintenant, on va se faire les bijoux. Donc là, je vais mettre un petit peu de tout. Mon os, ma bague de cartilage, mes bagues aux doigts. J'ai un peu les doigts dégueux, mais on s'en fout. Alors moi, j'aime bien mélanger l'or et l'argent. Ma petite bague de chez Arcane. Et sur cette oreille, mon petit bijou LBV, un bracelet en cuir. On se rapproche d'un look un peu sympa là. Je vais finir en accessoirisant un petit peu ma tenue. Au niveau de la base, comme d'habitude, je vais ajouter une ceinture. Et j'y ajoute une chaîne. Et pour habiller le haut, j'ai le choix entre ça, mon corset, soit un harnais. Voyons voir. Alors, le harnais est pas mal, mais il cache les tatous, et ça c'est con. Donc on va se diriger au corset. Ouais, c'est pas mal. Il est un petit peu dangereux, il y a toutes les fermetures qui s'ouvrent. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je suis digne d'être votre capitaine? Franchement, j'adore. Évidemment, ça peut être trop pour beaucoup de personnes, mais heureusement, c'est moi qui le porte. Et c'est moi qui adhère à ce look. Donc si vous appréciez, tant mieux. Si vous n'aimez pas, c'est ainsi. Vous pouvez me le noter en commentaire d'ailleurs. Je suis quand même curieuse de savoir si ça vous plaît, si mon look de capitaine mis au goût du jour est apprécié. Très heureuse aussi des tatouages. Merci Diane de m'avoir permis de vous pranker. Maintenant, je vais faire un petit shooting photo pour immortaliser ce look. Merci à tous de m'avoir suivi dans ce défi. Créez-vous des looks de fou et à dimanche!